Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Nous voulons commencer notre prédication du jour. Nous commençons tout d'abord par la prière. Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, oh, mon havre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh la 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 la, oh la 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 la. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, Shenda. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, oh, mon havre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, la 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 la, oh la la la, shenda ba 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 ba, ye koboro ya basanta. Yikebere yabasonda yabasonta yendebere yabashindebere yabasonta hakabara yabayindebere yabasonta yekoboro yabashenda baba pra. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ces moments précieux. Merci pour ces moments que tu m'as accordés. Yahweh Père éternel, oh, je m'abandonne entre tes saintes mains. Que tout ce qui n'est pas de toi, que cela tombe au nom de Jésus. Que toi seul règne. Partout où je n'ai pas honoré ton Seigneur, Yahweh, pardonne, Yahweh, pitié. Yahweh, je me lève dans ta présence pour parler à ton peuple, pour que tu parles à ton peuple à travers moi. Seigneur, que je sois effacé, que toi seul règne, que toi seul parle à ton peuple, Yahweh. Oh Seigneur, toi-même tu sais ce que tu as prévu pour eux. Oh Seigneur, et que ton nom sera glorifié davantage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est un briseur de bénédiction, un briseur de malédiction familiale et générationnelle. Donc notre thème d'aujourd'hui, je répète encore, c'est un briseur, tu es un briseur de malédiction familiale et générationnelle. C'est le thème que l'Éternel m'a mis à cœur, raison pour laquelle nous allons partager cela. Regardons d'abord s'il faut déterminer, je n'ai pas regardé dans la dictionnaire qu'est-ce que c'est une malédiction, mais par rapport à ma connaissance, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la révélation, je suis venu avec cette définition, voilà. Donc, pour moi, je peux dire une malédiction peut être considérée comme une maladie. Voilà. Alors, si nous regardons une maladie peut être transmissible au travers le sang. OK? Une maladie, si c'est est transmissible ou peut être transmissible au travers le sang. Donc, cette maladie-là peut être spirituelle, tout comme ça peut aussi être physique. Voilà. Donc, alors, la malédiction, c'est presque pareil. Une malédiction peut aussi être définie comme une mauvaise situation répétitive. Donc, une situation qui est mauvaise et qui se répète de temps en temps comme un cycle dans ta vie. Donc, si quelque chose de mauvais qui se répète de temps en temps dans ta vie, ou soit dans ta famille, la même chose se répète, ça peut être aussi une malédiction. Voilà. Donc,
Par exemple, quand nous regardons des choses qui peuvent être répétitives dans la vie d'une personne ou dans une famille, c'est quoi d'abord de ce genre de choses? Nous sommes en train de voir, par exemple, des fiançailles qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc, tu peux voir dans ta vie, il y a des fiançailles qui ne durent pas. Un homme vient et vous commencez bien et à la fin du coup, il quitte comme ça, sans rien dire, sans pour autant avoir des querelles ou quelque chose, ou bien constater quelque chose de mauvais, tandis que tu es une bonne personne, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à la fin dans un fiançailles. Donc, ou soit, ce n'est pas seulement toi, mais dans votre famille, il y a cette vie-là que les hommes viennent, même avec tes sœurs, c'est la même chose aussi. Les hommes viennent et ils partent avec tes cousines, ça peut être une malédiction. Et ou soit aussi des hommes qui ne restent pas, par exemple, avec une seule femme, ou des hommes qui ne sont pas stables. Ça peut aussi être une malédiction familiale. Ça peut être aussi la stérilité. Il y a d'autres, ils ont eu la chance de se marier, mais ils ne touchent pas des enfants. Donc, si ça se répète, avec d'autres personnes aussi dans la famille. Donc, c'est quelque chose vraiment à tirer l'attention sur cela. Donc, ça montre qu'il y a une malédiction quelque part. Quoi d'autre? Ça peut être aussi les divorces. Dans une famille, les gens se marient, mais malheureusement, ils ne restent pas dans le mariage une fois qu'ils font des enfants et puis le mariage est brisé. Un autre homme peut venir et puis encore divorce, ou soit peut-être une fois qu'il divorce comme ça devient difficile pour se marier encore. Ça peut être aussi une malédiction. Et je dis bien surtout quand ça se répète dans votre famille et ça se répète avec tes frères ou tes sœurs. Donc, c'est quelque chose vraiment à attirer l'attention sur cela. Ça peut être aussi la pauvreté. On peut voir donc dans certaines familles, il y a des familles, les enfants des mamans Kouloutou, la sœur de notre tante maternelle, ils vivent la même chose que eux aussi, d'autres aussi sont en train de vivre dans de leur côté là-bas. Et il y a aussi l'oncle aussi là-bas et leurs enfants aussi vivent de même situation. Donc, ça peut aussi être la malédiction familiale. Voilà. Donc, toute cette malédiction, d'où vient cette malédiction? Nous allons voir toute cette malédiction. Est-ce que la malédiction vient seulement du diable? Nous allons voir cela. Mais on a parlé du sang ici. Comment est-ce que quelqu'un peut naître avec une malédiction? Si nous voulons rentrer pendant la création du monde, quand Dieu a créé l'homme, et nous avons vu nos premiers les premiers habitants sur la terre ici, c'était qui? C'était Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève, on dit ce sont nos parents, nos premiers parents ici-bas. Pourquoi? Parce que ils ont montré, ils ont ouvert la porte pour que nous tous, on peut nous voir, on peut dire que nous sommes humains. Ils sont comme notre référence, s'il faut dire, voilà. Alors, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, le souhait de l'Éternel, ce n'était pas que l'homme échoue ou l'homme puisse vivre dans les péchés. Alors, Adam et Ève, c'est juste un symbole, un exemple, parce que n'oublie pas tout ce que nous vivons. L'Éternel c'est déjà passé dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, pendant l'arrivée du Christ, les choses, Jésus-Christ lui-même est la parole, parce que Jésus-Christ et Dieu, c'est une seule personne. La parole est raison pour laquelle il parlait des choses qui s'est déjà passées à l'Ancien Testament. Il y a des choses parce que Jésus parlait beaucoup plus souvent
sous forme de paraboles. Alors, il faut avoir vraiment l'esprit de discernement pour comprendre ce qu'il disait. Et après les retours du Christ, nous vivons ce genre de vie. Donc, pour dire que Adam et Ève étaient juste un symbole du monde, c'est-à-dire la famille. Ce n'est pas tout le monde entier, non. La famille consiste le père et la mère. Même les enfants viennent après le papa et maman. Donc la base de la famille pour qu'on va de créer une famille ou pour créer tout le monde, ça doit d'abord commencer par deux personnes. À part Jésus-Christ qui lui-même est Dieu, il n'est pas né avec une femme, il n'est pas né avec un père et une mère. Lui, il a été créé, du coup, il a été engendré par Dieu lui-même. Voilà. Mais nous tous les restes ici-bas, nous devons, pour naître, il faudra avoir un père et une mère. Alors, raison pour laquelle nous avons vu ces deux hommes de premiers-nés, nos premiers, Adam et Ève. Alors, on a vu, on nous a montré, la Bible nous a montré comment ils vivaient très bien dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de malheur, tout ça. Alors, mais il y avait seulement une condition. Il y avait seulement une condition, eux, ils devaient faire, d'obéir seulement à ce que l'Éternel leur a dit. Voilà, donc c'était tout, c'est tout. Mais qu'est-ce que l'Éternel voulait nous dire à la désobéissance d'Adam et Ève? C'était juste de nous montrer que une fois que tu ne respectes pas la parole de Dieu, donc dans cette vie, comment dirais-je, dans cette vie que nous vivons maintenant, dans cette vie actuelle, si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, voici des conséquences qui peuvent arriver. Parce qu'une fois que l'Éternel a créé l'homme et femme, il avait donné la capacité aux hommes, à hommes et femmes, de multiplier. Il avait donné la capacité à l'homme de donner, de s'aimer, et que pour que l'homme, la femme puisse produire, c'est ça, à partir de son corps, et pour multiplier à travers vos sangs, de multiplier, de donner les fruits. Combien même que l'homme appartient à Dieu, même nos enfants que nous mettons au monde appartiennent à Dieu, mais à travers nous. Donc, pour que ces enfants-là puissent avoir nos caractéristiques. Voilà, donc raison pour laquelle quand on regarde ton fils même si il n'est pas teint clair comme toi, ou soit il n'est pas brun comme toi, ton fils aura des ressemblances, il va te ressembler à toi. Il y aura des choses, même certains comportements, même peut-être même ta façon de rire, ou même ta façon de t'asseoir. Il y aura des choses qui va déterminer, c'est celui-ci, c'est le fils de tel, celle-ci, c'est la fille de tel. Donc, Dieu nous avait donné cette capacité. Alors, dans cette capacité-là, qu'est-ce que l'Éternel voulait nous dire? C'est-à-dire, si toi, tu as marché selon l'Éternel, des choses qui vont habiter en toi, c'est là aussi tes enfants, une fois qu'ils vont venir dans le monde, ils vont bénéficier de cela. Ils auront la facilité de bénéficier de beaucoup de choses qui viendront de toi. Malgré qu'ils auront aussi leur propre vie, leur propre bataille à l'âge de conscience. Néanmoins, c'est comme si tu as déjà bâti, tu as déjà réservé beaucoup de bonnes choses pour eux, pour qu'ils soient protégés, même quand ils vont ajouter ne fût-ce que leur part, pour qu'ils soient déjà bien assis. Donc, c'est ce que le rôle d'un parent qui craint Dieu. Si tu marches vraiment avec l'Éternel, donc tu mets aussi tes enfants dans une bonne protection. Alors, mais quand Adam et Ève ont désobéi, c'était juste un exemple. L'Éternel avait voulu nous montrer
que une fois que tu comprends les choses de l'Éternel et que tu refuses à obéir à l'Éternel, voici ce que ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas de bébé chéri, de chouchou de l'Éternel, si ce n'est que ceux qui marchent selon sa volonté. Gloire à Dieu. Si tu veux être le chouchou de l'Éternel, il faut obéir à l'Éternel. Donc, dans tout ce que nous ferons, nous allons toujours rentrer dans l'obéissance, bien-aimés. Nous allons toujours rentrer là-bas. Alors, si quelqu'un a compris que ma vie, il faut que j'obéisse, je fais ce que l'Éternel fait, et tu vas briser beaucoup de choses. Alors, continuons notre message. Donc, on a vu que nous tous, nous maîtrisons l'histoire. Donc, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont mangé les fruits que l'Éternel lui avait interdit. Et puis, du coup, quand Dieu a constaté cela, et voilà, et l'Éternel les a chassés dans le jardin d'Éden. Hein, et puis, il les a maudits. Voilà. Donc, il les a maudits. Et c'est comme ça, voilà. Mais je ne m'aurais pas d'abord entré dans la malédiction de Dieu. Ce n'est pas ça vraiment la malédiction que je vais parler de la part de Dieu. Regardons d'abord la malédiction. Nous avons la malédiction. Je ne sais pas si j'avais déjà dit ça, mais la malédiction peut venir, il peut venir au travers des paroles. La malédiction aussi, il avait sauté cette partie. La malédiction peut aussi venir au travers des paroles prononcées, des paroles prononcées par Dieu lui-même, comme je viens de dire, Dieu les a maudits, donc maudit Adam et Ève, il les a chassés du jardin d'Éden. Donc la malédiction peut venir aux paroles prononcées par Dieu lui-même, par Satan ou même par les hommes. Voilà. Maintenant, nous allons commencer d'abord à regarder la malédiction par Satan. Comment est-ce que Satan a pris l'autorité de maudire les gens? Regardons d'abord pourquoi est-ce que Satan peut aussi maudire. Regardons Apocalypse 12, 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc ici, ces passages, ça nous montre que le diable est descendu pour détruire. Il y avait même quelque part là, je crois, Apocalypse 12, 9, ça nous montre quand il a été précipité, il fut précipité. Apocalypse 12, 9, regardons, il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés, nous voyons déjà que la Bible elle-même confirme qu'il est là pour séduire toute la terre. Et voilà, raison pour laquelle l'Éternel a voulu nous montrer, si tu n'obéis pas, tu comprends la volonté de Dieu, mais tu refuses d'obéir. Donc, tu donnes l'accès au diable. Tu donnes l'accès au diable pour qu'il te contrôle, pour qu'il fait tout ce qu'il veut dans ta vie ainsi que dans ton foyer. Sache-le que quand l'Éternel regarde le monde, il ne regarde pas tout le monde comme ça. Il regarde seulement le foyer.
Parce que c'est la famille, c'est la famille, c'est la société, c'est toute une société. Donc, si nous perdrons la famille, s'il n'y a pas l'ordre ou bien il n'y a pas la paix dans la famille, il y a des désordres, toute une société aura aussi des désordres. Raison pour laquelle l'éducation commence d'abord dans la famille. Alors, nous voyons que Satan est là. Satan est en train de séduire tout le monde. Malheur à vous sur la terre. Oh, Shinda Barayaba Santa. Alors, comment est-ce que les hommes peuvent avoir l'autorité sur un homme? Comment les hommes peuvent avoir l'autorité? N'oubliez pas que l'homme, les parents, eux-mêmes ont le pouvoir. N'est-ce pas qu'on a dit que Dieu nous a donné la capacité de produire? Alors, nous ne sommes pas, c'est vrai, c'est l'Éternel qui a le dernier mot dans la vie d'un humain. Mais, n'oubliez pas, la malédiction avec cause a des effets. Parce que l'Éternel a donné le pouvoir aux parents de bénir ou de maudire. Mais l'Éternel, son souhait est de bénir les enfants. Mais si un parent a décidé de maudire son enfant, et s'il y a les causes, ça touchera l'enfant. Ça va toucher dans la vie de l'enfant. C'est la raison pour laquelle là où nous voyons la malédiction, là où les hommes ont eu le pouvoir, est-ce que ça s'arrête seulement dans les parents? Quels sont d'abord les parents? Ce n'est pas seulement tes parents biologiques, même ta tante, c'est l'un de tes parents. Même ton oncle, il est aussi ton parent. Quand c'est le problème, c'est la famille, c'est le sang. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons seulement que c'est la famille qui peut maudire ou qui peut prononcer des mauvaises paroles dans la vie de leur enfant? Non. Et mais pourquoi d'abord les familles ou les parents ont commencé à avoir cette autorité de détruire les enfants? Parce que le diable est là. Il ne veut pas la paix dans des familles. Une fois qu'un parent a vendu, n'a pas donné toute sa vie en Christ, il a ouvert des portes. Il a ouvert des portes, même volontairement ou pas. Il peut commencer ou elle peut commencer à détruire ses enfants sans pour autant se rendre compte, dans le sens que des paroles que nous prononçons, il y a un pouvoir, il y a une efficacité dedans. Raison pour laquelle la Bible nous dit des parents de ne pas maudire leurs enfants. La Bible aussi nous montre aux enfants à obéir à leurs parents. Parce que Dieu sait pourquoi il a mis tous ces principes. C'est juste pour nos propres biens. C'est juste pour nous. Le diable ne veut pas la paix. Une fois qu'il a réussi, un parent ou les deux parents. Malheur aux enfants. Malheur aux enfants, quel sera leur sort? Regardons d'abord, j'aimerais aussi dire comment est-ce que les gens ont entré dans la vie. Même aujourd'hui, nous ne voyons plus que ça reste dans la famille. Même les hommes, d'ailleurs, les gens du dehors commencent à maudire les gens, à prononcer des mauvaises paroles. Là, ça devient maintenant, à partir de ça, il y a des relations sexuelles. Tu as fait l'alliance avec quelqu'un. La personne là a eu aussi un mot dans ta vie. Et si tu n'as pas Christ, tu es perdu, tu es foutu. Et des choses, les gens, quand tu voles quelque chose d'autrui, la personne là a eu le pouvoir dans ta vie. Parce que quand le diable vient, il a trouvé quelque chose de lui en toi.
C'est toi-même qui as ouvert la porte parce que l'autorité que l'Éternel nous a donnée, le diable ne peut pas avoir l'accès dans notre vie si nous-mêmes nous n'avons pas ouvert de portes. Raison pour laquelle il y a un verset dans la Bible qui dit que quand le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui en Christ. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Mais si le diable a trouvé ce qui est de lui en toi, bien-aimé, tu as donné ton pouvoir au diable. Et si tu as fait du mal à telle personne, la personne là, si lui aussi, il n'a pas le cœur de pardonner, il dit des choses mauvaises pour toi. Le diable a profité en ça. Il a pris cette parole et il t'a fait du mal. Raison pour laquelle nous voyons des malédictions par-ci, par-là. Toi, les parents qui font du mal aux enfants d'autrui, vous ne savez pas que vous êtes en train de faire le mal pour vos propres enfants. Quand tu détruis les enfants de Dieu, tu es en train de détruire tes propres enfants. Alors, nous voyons, la Bible nous a montré et l'Éternel les a chassés et ils devaient aller faire leur vie ailleurs, dans un autre endroit. Et parce que le jardin d'Éden a été prévu pour les gens qui seront pires, qui vont obéir. C'est ça les jardins, la vision de l'Éternel. Mais une fois ils ont désobéi, ils ne devaient plus rester dans le jardin d'Éden. Raison pour laquelle ils devaient quitter. Ils devaient quitter. Alors, et on a vu qu'ils ont continué leur vie. Malgré tout cela, l'Éternel a voulu comment le laisser vivre, même dans cette vie-là, il peut rentrer même au travers les enfants. Bien-aimé, si toi tu as échoué, l'Éternel, si tes parents ont échoué à recevoir Christ, l'Éternel, c'est le Dieu plein de bonté. Il ne va pas te laisser comme ça. C'est lui-même qui nous a créés, nous tous. Même quand tes parents t'ont mis au monde, ce n'est pas que toi tu lèves. L'Éternel a fait ses mains grâce qu'au travers eux que tu viennes. Mais c'est lui, tu appartiens à Dieu. Alors, si tes parents ont échoué, l'Éternel vient dans chaque génération pour frapper à la porte. Pour frapper, parce que la malédiction était là. Le père des mensonges a réussi à faire ce qu'il a voulu faire dans cette famille, dans cet foyer qui était béni. Il a mené la malédiction. Il a mené la désobéissance pour qu'ils perdent leur bénédiction. Mais l'Éternel, comme il est amour, on a vu Adam et Ève, ils avaient mis les enfants dans le monde. Nous tous, nous maîtrisons l'histoire de Caïn et Abel. Alors, ils ont mis au monde Caïn et Abel. Maintenant, comme l'Éternel frappe à la porte de tout un chacun, Caïn et Abel, ils étaient là, ils faisaient aussi, ils mettaient des offrandes, ils donnaient des offrandes pour l'Éternel. Mais, et pour celui d'Abel avait monté, malheureusement, l'Éternel n'avait pas reçu l'offrande de Caïn. Et ça donnait encore de la haine, parce que si l'Éternel n'avait pas reçu l'offrande de Caïn, cela veut dire que le cœur de Caïn n'était pas disposé. Et Caïn n'avait pas disposé son cœur pour que l'Éternel puisse recevoir son offrande. Raison pour laquelle la Bible insiste, avant d'offrir à l'Éternel, il faut d'abord te rassurer que ton cœur a aucun conflit, que ton cœur est pur, que ton cœur est libre, ton cœur a aucun problème à propos même de toi-même ou d'autres personnes.
vaut mieux d'aller arranger avec ces gens-là avant d'offrir à l'Éternel. Mais apparemment, ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn n'était pas bon, raison pour laquelle l'Éternel n'avait pas reçu son offrande. À cause de l'amour de l'Éternel était là avec Caïn et Abel. Il était en train de frapper, raison pour laquelle malgré les parents étaient maudits, mais les enfants ont eu la grâce. Et à cause de cela, Caïn a tué son frère, n'est-ce pas? Caïn a tué son frère. Nous allons regarder Genèse 4, 11 à 12. Genèse 4, 11 à 12. Nous allons voir ce que l'Éternel avait dit à Caïn. Genèse 4, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimé, Caïn aussi a été maudit. Il est né dans la malédiction, mais il est encore maudit encore lui-même. Comme j'avais dit, quand il y a encore un message que j'avais prêché dernièrement, quand quelqu'un a eu l'âge de conscience, c'est à lui maintenant de recevoir son Dieu. Ce n'est plus le problème de son père ou de sa mère. Tu es protégé, oui c'est vrai, par rapport à comment est-ce que les parents ont donné leur vie à Christ, ils ont marché, mais une fois que tu as eu l'âge de conscience, même si tes parents avaient Christ, toi aussi tu auras ta part, ta marche avec Christ. Là maintenant c'est l'âge de conscience, l'Éternel est en train de frapper dans ta porte. Parce que l'Éternel veut faire grâce, a fait grâce à tout le monde. À tout le monde. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu plein de bonté, un Dieu miséricordieux. Il nous a créés à son image. Il ne peut pas laisser le monde, c'est lui, les gens que lui-même a créés pour qu'ils aillent seulement à l'enfer comme ça. Raison pour laquelle il vient de génération à génération pour frapper. Alors, Abel avait compris, mais Caïn n'avait pas encore compris. Et quand Dieu a maudit Caïn, oh, God is good all the time. Nous allons encore lire Genèse 4, 17. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de Caïn après quelques temps. Et on va expliquer cela. Genèse 4, 17. La Bible nous dit ceci. Caïn connut sa femme, elle conçut et affanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Écoutez bien, c'est lui qui était vagabond. Hein? Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Bien-aimé, ici c'est là où j'acclame pour l'Éternel davantage. Bien-aimé, l'Éternel a plein de bonté. Le Dieu miséricordieux, Yenda Barayaba Shanta, tu es un briseur de malédictions familiales et générationnelles. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est lui qui a été maudit, c'est lui qui était devenu vagabond. Mais nous voyons ici affantant. Hein? Ils ont dit connu sa femme. Hein? Ils ont dit Caïn connut sa femme. Elle conçut et affanta Enoch. Donc, nous connaissons au moins aussi l'histoire d'Enoch. Hein? Enoch a marché, hein? Marchant avec Dieu. Mais on n'est pas d'abord, on n'est pas là, on est avec Caïn. Hein? Bien-aimé. Oh! L'Éternel, on dit, il a toujours derrière sa parole pour l'accomplissement. Il a toujours derrière la parole bénie pour l'accomplissement.
Mais avec une malédiction, il peut aussi changer son avis. Parce que son souhait, les projets qu'il a pour nous, ce n'est pas les projets de malédiction, mais c'est les projets de bonheur, pas les projets de malheur, bien-aimés. Raison pour laquelle, quand il s'agit de la malédiction, il faut comprendre. Là, ça devient quelque chose de comprendre, de compréhension. Il faut toi-même que tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire de ce côté. Qu'est-ce qu'il faut faire si nos pères, nos punis, nos parents de ce monde nous punissent parfois à cause de nos mauvais actes. Ils prononcent aussi des choses. Toi là, ne viens plus me voir. C'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, c'est encore beaucoup plus mieux. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a plein de bonté. Il est plein de bonté. Son nom, c'est la bonté. Le Dieu miséricordieux. Bien-aimé, Caïn a construit même une ville. C'était un exemple pour nous, des gens de cette vie actuelle, pour voir, même si la malédiction était comment, même si la malédiction vient de Dieu lui-même, tu peux briser cela. Même si l'Éternel a dit que la malédiction sera des générations avec 4e génération, tu es capable de briser cette malédiction. Même s'ils ont dit que c'est l'Éternel lui-même a dit à cause des comportements de tes parents. Bien-aimé, tu es capable de briser cette malédiction, bien-aimé. Nous avons vu Caïn a construit une ville. Qu'est-ce que Caïn avait compris? Parce que Caïn, quand le son de son frère criant, le son de son frère était en train de crier. Mais Caïn a voulu faire la réconciliation avec Christ. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a compris seulement de ne plus faire du mal, mais de sorry, laisse-moi que ces mots arrivent. Maximiser. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Si ce n'est pas ça, vous allez mettre des commentaires à bas. De maximiser de bonnes choses, de faire de bonnes choses, de faire avec le retard qu'il a eu, de commencer à faire des choses qui vont plaire à l'Éternel. Malgré sous la malédiction, il ne s'est pas croisé ses mains. Il a fait de son mieux, en même temps en marchant avec Dieu. On n'a pas besoin de nous détailler tout cela. Oh, si tu as Christ, tu auras la révélation au nom de Jésus. La Bible ne devait pas nous dire des détails, mais nous-mêmes ici, avec ce qu'on nous a déjà donné, toi-même l'Éternel, s'il est avec toi, il va te donner la révélation. Et tout est déjà écrit, même en parabole, c'est déjà écrit. Bien-aimé, Caïn a compris. On a vu même ici, ils ont dit connu sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Caïn a compris. Il a dit non, moi j'aurai ma femme. Moi je ferai les enfants avec ma femme. Moi je ferai ceci. Je serai bon avec ma femme. Je serai bon avec mes enfants. Tu vois, ici on a même vu que Caïn n'a pas montré l'égoïsme comme d'autres pères. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer l'égoïsme à leurs propres enfants ou d'autres mères. Caïn a donné le nom de la ville, le nom de son propre fils. Pourquoi? Il avait déjà compris. Ici, il faut maximiser de bonnes choses. Il faut plaire maintenant. C'est maintenant, il suffit de plaire à Dieu. Il suffit de toucher le cœur de Dieu pour que Dieu aussi puisse briser les malédictions. Et Caïn est devenu le briseur. Caïn qu'on avait appelé criminel. Aujourd'hui, nous appelons Caïn criminel. Quel est ce péché qui est plus grand? Seulement tuer, parce que lui, il avait tué, parce que ça a été connu. Aujourd'hui, Caïn a tué. Mais combien de mauvaises choses que nous faisons aujourd'hui dans ce monde? Mais aujourd'hui, nous pointons seulement sur Caïn. Même quand tu es en train de parler du mal des autres, tu es en train de tuer. C'est déjà tué. Tu parles des choses, des faux, tu es en train de donner des fake news. Comme on dit, des fake news. C'est déjà en train de tuer quelqu'un. Tu es en train de faire l'avortement. C'est déjà tuer quelqu'un. Des choses qu'on fait ici, c'est déjà tué.
Est-ce que Dieu nous a tués aujourd'hui? Parce que pour Caïn, c'est connu. Alors, maintenant, si aujourd'hui, toi, tu as compris cela, raison pour laquelle si nous regardons la Bible dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. J'aime lire avec vous pour de ne pas dire que, oh non, il dit seulement peut-être dans la tête. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Alors, le Dieu miséricordieux, c'est Dieu d'amour là. Si Caïn, comme Caïn avait compris, alors Dieu va laisser seulement la malédiction dans la vie de cette personne. Non. Une fois que tu as compris, parce que le souhait de l'Éternel, que tout le monde soit bien, que tout le monde puisse comprendre. Raison pour laquelle ne te précipite pas de maudire les gens qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Mal au mal. Raison pour laquelle la Bible dit, ne remets pas du mal au mal, mais priez pour ces gens-là. Tu ne sais pas quel esprit qui est en train de les animer. L'Éternel veut que nous soyons, nous puissions avoir un cœur plein de bonté. Comme lui-même, Christ, nous puissions être comme Christ. Il veut que nous soyons à l'image, au comportement de Christ. Alors, si tu veux être comme Christ, il faut marcher comme Christ. Même quelqu'un t'a fait du mal, il veut que tu lui montres l'amour. Il y a un niveau, si l'Éternel lui-même dit que maudit cette personne, lui-même l'Éternel t'a donné la permission, c'est une autre chose. Mais aussi longtemps que l'Éternel n'était pas autorisé de maudire ou de faire de quoi, tu n'as pas droit à cela. Tu n'as pas droit à faire ça, en moins que c'est sa propre permission. Des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas copier ce que les autres font. Tu ne sais pas qu'est-ce qui l'anime à faire cela. Peut-être lui, il a déjà reçu cette autorisation, mais toi, tu ne l'as pas encore reçu. Tu n'es pas arrivé à son niveau. Il faut vraiment faire très attention pour cela. De toute façon, ce qui est plus important, c'est l'amour. L'amour, aimer même vos ennemis, ceux qui confessent de mal pour vous jour et nuit, aimez-les, ne restez pas dans la rancune pour eux, mais laisse que l'Éternel soit ton défenseur. Alors, et nous voyons, Dieu a béni Caïn. Cette vie-là, Caïn a été reçu sa vie, il a vécu sa vie comme tout le monde. Alors, il a vécu même une bonne vie pour dire qu'il a utilisé, il a été comme un enfant prodigue. Donc, comme quelqu'un qui avait perdu le chemin, il est rentré auprès du Père. Le Père devait lui montrer tout l'amour parce que le Père était content. Voilà. Et aujourd'hui, l'Éternel veut te dire que toi aussi, tu peux être le briseur des malédictions de ta famille ou même générationnelle. Aujourd'hui, si toi aussi, tu acceptes de marcher avec Christ, parce que comme je dis, si tu vois quelqu'un mère étalé dans le lieu des tourmentes, des lieux où, je crois que c'est ça, les lieux de tourmente, c'est-à-dire la personne a accepté d'aller dans ce lit parce que l'Éternel, avec son amour, il donne tout le monde, il accorde la chance, l'opportunité à tout le monde. Il y a d'autres vraiment qui ont appuyé dans les boutons. Tiens, je ferme. À chaque fois l'Éternel parle, il éteint. Il tourne les chaînes que lui-même veut écouter. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Éternel veut te dire, peu importe, même si tu es troisième génération de malédiction, ce n'est pas un problème. Tu es capable de briser cette malédiction familiale ou générationnelle. L'Éternel veut commencer cela avec toi. C'est à toi seulement de marcher dans la volonté de l'Éternel. C'est à toi d'obéir à l'Éternel et il va te guider jusqu'au bout. Et même ta famille
aura la grâce à travers toi. La malédiction, les briseurs des malédictions familiales ou générations ne dépend pas des quantièmes de la famille qui tu es. Le né, le dernier de la famille, tu es au milieu, peu importe qui tu es, l'Éternel ne favorise pas certaines, il ne laisse, non, il nous aime tous. Il nous aime tous. C'est à toi seulement de laisser faire, d'accepter aussi de marcher avec l'Éternel et il te montrera son amour. Il te montrera sa bonté. L'Éternel t'aime beaucoup. Il t'appelle aujourd'hui. Il dit, voici, je me tiens devant toi et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je marcherai avec toi et c'est avec toi je ferai de sorte que les liens de ta famille soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse, que l'Éternel puisse vous toucher et que l'Éternel puisse donner la compréhension, les discernements dans cette parole et que cette parole soit gravée dans vos cœurs et pour aujourd'hui que vous décidez de marcher, d'abandonner tous les péchés qui donnent l'accès au diable, mais de laisser l'Éternel de te diriger comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Tendre Père, merci. Merci, tu étais avec nous du début jusqu'à la fin. Père éternel, que ces messages soient gravés dans le cœur de tes enfants et que cela produise du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye à tout le monde.